Bonne nouvelle, Claudio Echeverri rejoint officiellement le Real Madrid, un prodige argentin pour les merengues. Real Madrid, le plan d'Ancelotti face au calendrier dément qui attend les merengues. Incroyable, les deux clauses assez spéciales que le Real Madrid veut imposer à Kylian Mbappé. Extraordinaire, le Real Madrid et le Barça visent un jeune argentin. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'univers fascinant du mercato révèle une nouvelle pépite en devenir, Claudio Echeverri, surnommé le Diablito en Argentine, attire les regards admiratifs du Real Madrid et de la Juventus Turin, deux géants européens qui se livrent une bataille acharnée pour s'attacher les services du jeune talent argentin âgé de seulement 17 ans. Depuis l'autre côté du globe, Claudio Echeverri se distingue sous les couleurs de River Plate, où il a déjà enfilé le maillot à 4 reprises cette saison, démontrant son potentiel en délivrant une précieuse passe décisive. Ses exploits avec l'équipe des moins de 17 ans sont tout aussi remarquables, avec 5 buts inscrits en 8 rencontres, faisant de lui un véritable diamant brut. Lors de ce duel européen pour s'assurer ses talents, la Juventus prend une légère avance, selon les informations de la presse italienne. Les Bianconeri ne lâchent pas l'affaire, et si Echeverri choisit de rejoindre Turin, il commencera son parcours au sein de la Next Gen, avant de viser l'équipe première. Cependant, le Real Madrid ne compte pas se laisser distancer. Juni Khalifa, le recruteur émérite du club espagnol en Amérique du Sud, a tissé des liens solides avec River Plate dans l'espoir de conclure le transfert du Diablito. Et maintenant, pour une nouvelle qui pourrait ravir les supporters madrilènes, il semble que Claudio Echeverri s'apprête à rejoindre les rangs de l'équipe B du Real Madrid en janvier. Un contrat officiel devrait être signé après des essais prévus pour le mois de janvier. Après avoir découvert des joyaux comme Enzo Fernandez, le vieux continent s'apprête à accueillir un autre talent argentin qui promet de briller sous les couleurs du Real Madrid. Restez connectés pour suivre cette nouvelle étoile montante du football mondial. Le Real Madrid va entamer un calendrier ultra chargé à partir de dimanche, mais le Mister sait comment gérer. 6 matchs en 16 jours. Voilà ce qui attend le Real Madrid au sortir de la trêve internationale et à l'aube de la Ligue des Champions. Auteur d'un sans faute en Liga depuis le début de saison, les hommes de Carlo Ancelotti démarrent leur marathon dimanche avec la réception de la Real Sociedad, puis celle de l'Union Berlin en C1 et termineront la semaine avec le derby face à l'Atlético. À peine 3 jours plus tard, les Madrilènes recevront Las Palmas avant de se déplacer à Gérone et de se rendre à Naples pour défier le champion d'Italie en titre. Pour appréhender au mieux les matchs qui vont s'enchaîner, Ancelotti a la solution. Vers un turnover massif. Pour garder de la fraîcheur au sein de son effectif, le tacticien italien compte bien s'appuyer sur son banc de touche et ce plus régulièrement. Comme le souligne Jorge Picon de Relevo, des joueurs en manque de temps de jeu d'ici là vont jouer un rôle plus important dans la rotation. Ainsi, Modric, Kroos, Nacho, Lucas Vazquez, Joselu et Brahim Diaz devraient reposer les habituels titulaires. Pas certain que cela rassure les futurs adversaires des merengues. D'après les informations de Defensa Central, le Real Madrid souhaiterait caler 2 clauses libératoires dans le contrat de Kylian Mbappé, s'il venait à signer en Espagne. Libre de tout l'été prochain, Kylian Mbappé va être libre de négocier avec les clubs qu'il souhaite dès le mois de janvier, comme l'autorise la FIFA. L'attaquant parisien de 24 ans, il en aura 25 en décembre, n'envisage toujours pas, pour le moment, de prolonger l'aventure avec le PSG pour une 8e saison et il semble promis, aujourd'hui, au Real Madrid. Toutefois, rien ne semble encore fait, surtout que le Real souhaiterait inclure 2 clauses dans les négociations avec le kit de Bondy. Et pas sûr que cela plaise à l'attaquant. 2 clauses libératoires pour Kylian Mbappé au Real Madrid. En effet, à en croire Defensa Central, un média madrilène, le club espagnol veut fixer 2 clauses libératoires assez monstrueuses en cas de signature de Kylian Mbappé. Pour les clubs européens, cette clause serait fixée entre 800 millions et 1 milliard d'euros. Du côté des clubs saoudiens, qui ont encore plus d'argent, on parlerait d'une clause de 1,2 milliard d'euros. La menace saoudienne est donc prise au sérieux du côté du Real, surtout après avoir perdu Karim Benzema cet été. Reste maintenant à savoir si Kylian Mbappé, qui apprécie avoir toutes les cartes entre ses mains, appréciera ce type de clause et s'il accepte de les signer avec le Real Madrid. L'univers palpitant du football espagnol continue de nous réserver des surprises avec une nouvelle rumeur de transfert. Les deux géants de la Liga, le Real Madrid et le FC Barcelone, semblent avoir jeté leur dévolu sur un jeune talent argentin prometteur, et l'excitation est à son comble. Selon les informations les plus récentes en provenance d'Espagne, précisément du média Fichares, ces deux mastodontes du football mondial auraient en ligne de mire un nom qui commence déjà à faire sensation, Federico Redondo. À seulement 20 ans, ce milieu de terrain défensif évolue actuellement en Argentine sous les couleurs d'Argentinos Junior, où son contrat prend fin en décembre 2024. Ce qui rend cette histoire encore plus intrigante, c'est le fait que Federico Redondo soit né à Madrid, ce qui ajoute une dimension personnelle à son possible transfert vers l'une des 2 plus grandes équipes espagnoles. Il a déjà accumulé une expérience significative, ayant fait 34 apparitions cette saison, contribuant avec un but et une passe décisive à son actif. La cerise sur le gâteau de cette intrigue est le lien de parenté avec une légende du football, son père n'est autre que Fernando Redondo, un ancien joueur du Real Madrid. Cette filiation ajoute une couche supplémentaire de fascination à l'histoire, car les fans se demandent si Federico pourrait suivre les traces de son illustre père au sein du club madrilène.
En termes de valorisation, Federico Redondo est estimé à environ 10 millions d'euros, une somme qui reflète son potentiel et son talent déjà manifeste. L'avenir de ce jeune Argentin s'annonce prometteur, et les regards du monde du football sont rivés sur cette possible saga de transfert. Reste à voir si le Real Madrid ou le FC Barcelone réussira à convaincre ce prodige de rejoindre leur rang, ou s'il préférera écrire sa propre histoire ailleurs. Une chose est sûre, cette histoire ne fait que commencer, et les fans sont impatients de voir comment elle se déroulera.